retrouve pour le book haul avis lecture du mois d'août. Je vais faire les deux en même temps parce que je me rends compte que j'ai lu 2 livres du book haul d'août. Donc en vrai, t'en faire une pierre deux coups. Du coup on commence, je vais commencer par mes achats non lus parce que c'est ce qu'il y a le plus. Et je terminerai par les avis lecture. Du coup, je vais commencer par les achats de mes vacances. Faut savoir que on est non, même pas, non. Je vais commencer par les derniers achats d'août et après je verrai aux vacances. Voilà. Du coup, mes 2 derniers achats quand je suis rentrée de vacances, ils sont là. Je me suis pris le tome 3 de la saga de Brittany Setcheri. Le tome 3 de la saga de Brittany Setcheri, il s'agit de The Problem with Falling. Tous les esprits libres ont besoin d'un endroit douillet ou atterrir. Ça me donne envie de le lire, mais voilà. Il y a une dame sur 3. C'est Brittany Setcheri. Je sais pas de quoi parle le résumé et je veux pas savoir parce que c'est une des autrices que je vois son nom, j'achète. Et je me suis pris bien sûr le tome 2 de la biologie, du coup il est là. Ça c'est le tome 1, voilà. Et là c'est le tome 2. Du coup le tome 2 de Un destin ancré dans le sang. Je sais pas si c'est ça le nom de la saga, je crois que c'est ça. Hein. Et le tome 2 s'appelle Un sort gravé dans les os. Et si je me souviens bien, on est sur du viking. On est sur quelque chose de très viking, mythologie nordique et tout. Alors, il paraît que c'est moins bien que le Pont des Tempêtes, mais je m'en fous, je m'en doute que ce sera pas aussi bien que le Pont des Tempêtes. C'est pas le même univers, c'est pas les mêmes protas, c'est pas les mêmes... Voilà. Du coup, j'ai hâte de le lire. Voilà. Et là, on passe à mes achats de vacances. Je vais commencer par Bibliovore. Du coup, on est parti une semaine à La Rochelle, comme à chaque fois, pendant une journée. Je dis à monsieur, je dis, on fait une journée librairie. Et du coup, vu qu'on a fait il y avait une sorte de randonnée, de parcours, de 3 heures à faire et on passait du coup dans le centre. On a fait des légers crochets, mais du coup dès qu'on voyait une librairie, je m'arrêtais, je regardais et s'il y avait des trucs qui m'intéressaient, j'achetais. Bien sûr que j'achetais. Voilà, et bien sûr je suis allée à la Fnac et Cultura. Voilà. Sur ce, on va commencer par le Bibliovore. Vous en avez des Bibliovores, vous en avez un peu partout en France. C'est en fait une librairie d'occasion où vous avez des livres à 3 € et 4 livres à 10 €, un délire comme ça. Et j'ai pris du thriller. Là, il y en a certaines qui vont faire du thriller, trop bien. J'ai pris du thriller et j'ai pris du Lisa Garner parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui aiment Lisa Garner. Et je regarde Kimi Collection qui se met petit à petit au thriller, qui a lu Lisa Garner et qui a beaucoup aimé. Donc je me dis que, déjà pourquoi moi j'aimerais pas. Du coup, je suis désolée si vous entendez taper, il pleut. Au Bibliovore, j'ai trouvé Le Sceau de l'Ange. Alors, je vais pas lire les résumés. Hein. Le Sceau de l'Ange et Famille Parfaite. Et à ce que j'ai compris, c'est le tome 2 et 3. Du coup, monsieur, pour me faire plaisir, quand on est à la Cultura, il m'a acheté le tome 1. Du coup, j'ai tout. J'ai les 3 premiers. J'ai Preuve d'amour, Sceau de l'Ange et Famille Parfaite. Je sais pas si je vous l'ai dit dans l'ordre. Je crois pas. Mais voilà, alors, ils sont pas le même format, mais je m'en fous, en fait. J'ai acheté ça d'occasion, donc en vrai, je m'en fiche un peu. Du coup, voilà, je suis assez contente. Du coup, il faut que je me mette au thriller maintenant. À Cultura, j'ai trouvé un livre d'occasion que je cherchais depuis longtemps. C'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et il me tentait depuis très longtemps. En gros, c'est 5 personnes. Je vais vous lire le résumé, il est court. Titouan ne sort plus de sa chambre. Bien joué, Titouan, moi aussi. Alix rêve de théâtre. Luce est inconsolable depuis la mort de son mari. Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher et Armand a construit une vie entière autour de sa fille. 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leur existence s'entrelace. Ça a l'air trop bien. Est-ce que j'aime bien ce que je comprends? Il y a un truc là sur mon livre. C'est que c'est vraiment 5 générations différentes. On a des pères de famille, une veuve, on a Gabriel, on peut pas trop savoir quel âge elle a. Alix non plus, elle rêve de théâtre, mais tu peux rêver de théâtre à 15 ans comme à 50 ans. Et Titouan ne sort plus de sa chambre, je pense que c'est un jeune homme. Voilà, et du coup, lui, il me tente énormément. Ce livre, je l'ai acheté à cause de Mirazonchi. Je te remercie pas. J'ai acheté Les Cœurs Oiseaux de Clara Lecor, publié chez Rivka. Il est trop beau. Il est tout petit, mais attendez. Les God and Monsters que j'ai toujours pas lu, mais non, ouais, ils sont tout petits. Par rapport à d'autres reliés, ils sont tout petits. Clairement, il est trop beau, regardez-moi ça. Et ils sont pas si chers, les Rivka. Parce que là, c'est un relié. Certes, il n'y a rien derrière, il n'y a rien derrière la jaquette. On n'a pas de jaspage. Voilà, on n'a pas de jaspage. Il coûte 20 €.
Voilà, le prix d'un brochet quoi. C'est vrai qu'ils avaient écrit dedans. Voilà, je veux plus trop en savoir. Il y a écrit quand notre cœur a des ailes, chaque battement compte. À ce que j'ai compris dans cet univers, c'est que les gens sont liés à un oiseau. Si votre oiseau meurt, si votre oiseau meurt, il vous reste plus très longtemps à vivre. Ça a l'air trop bien. Je continue avec mes achats de chez Gilbert Joseph. Je me suis trouvé Betting on You de Lynn Peter. C'est l'auteur de Better Than the Movie, c'est ça? Ouais, bien sûr, mon livre est à l'envers. Voilà, il est beau, il est jaspé et tout. Je l'ai acheté 15 € au lieu de 20. Mais bon, il était juste sorti. Better Than the Movie, c'est juste écrit derrière, faut que j'apprenne à lire. Voilà. Il est tout ce qu'elle veut fuir. Elle est tout ce qu'il n'attendait pas. Leur histoire commence dans un avion en direction de Omaha. Quand Bailey rencontre Charlie, tout chez lui l'agace. Son sarcasme, son cynisme, sa manière de tourner la vie en dérision. Mais derrière ses piques et son humour tranchant, elle découvre un garçon marqué comme elle par le divorce de ses parents. Je vous comprends, selon comment ça s'est passé. Alors que Bailey tente de s'adapter à une famille recomposée et à ses propres doutes sur l'amour et l'amitié, Charlie l'entraîne dans un tourbillon d'émotions. Dans cette petite ville du Nebraska, leur chemin ne cesse de se croiser au cinéma, dans des fêtes et même au travail. Leur échange explosif laisse peu à peu place à une connexion inattendue entre confidence, provocation et moments de complicité. Bailey et Charlie se rapprochent, mais leurs différences et leurs blessures pourraient bien tout compromettre. Aïe aïe aïe, ça a l'air bien, j'aime bien. Et par contre, c'est écrit assez espacé et tout. Ça va se lire vite, j'ai l'impression. Et toujours chez Gibert, je me suis trouvé le tome 2 de la balade fabuleuse de Twila et Frank de Megan Bannon. C'est le tome 2 de la balade funèbre de Arte Merci que j'ai pas lu. Je pense le lire à Halloween. Ce que je critique, c'est que là il y a un tru. Vous voyez là, il y a un tru là. Et bah là il n'y a pas le trou. Voilà, c'est dommage. Et j'ai enlevé les étiquettes, mais au lieu de 25 €, je crois que je l'ai payé 16 €. J'ai dit oui. Un vide-grenier. En gros, le dimanche, on est parti faire un vide-grenier et après on s'est fait une journée plage et il y avait un vide-grenier où il y avait des livres. Et en fait, toute la table était à moins 50%. Peu importe le livre que vous preniez, de quelle année il est sorti, il était à moins 50%. Et du coup, j'ai craqué pour celui-là et un autre livre que je vous parlerai plus tard. C'est Dame on the Forest, c'est publié chez Milan, chez leur collection Yam Yam. En gros, c'est des webtoons, c'est des graphiques, si j'arrive. Voilà, c'est des graphiques. Mais jeunesse, voilà. Donc là, on va suivre un petit garçon qui ne grandit jamais. Il peut faire pousser les plantes, c'est ça. Et ce que j'ai compris, il ne vieillit pas, il grandit pas. Mais à chaque fois s'il touche une personne, cette personne va vieillir. En vrai, à voir. Je ne sais pas si c'est bien, je verrai bien. À Cultura, je me suis pris le tome... Alors, attendez, que je prenne de l'ordre. 2 et le tome 3, sauf que j'ai découvert qu'il y avait le 4 et 5, mais ils n'hésitaient pas, donc j'ai pris ce qu'il y avait. De Le Grand Méchant, la Demoiselle Lapine et le Grand Méchant Léopard, de dessin de Saddam, scénario de Mogin et œuvre originale de Yazik. J'ai beaucoup aimé le premier tome, vraiment j'ai beaucoup aimé le premier tome et du coup je pense me relire le premier tome et enchaîner avec le 2 et 3. Voilà, en gros c'est l'histoire de cette jeune femme là, de ce petit lapin. Dans un univers où logiquement à partir d'un certain âge on doit se métamorphoser en humaine. Sauf que ce petit lapin, j'ai perdu son nom d'ailleurs, Vivi ne s'est jamais transformée, la pauvre. Et du coup, sa famille, c'est un peu une honte. Du coup, ils vont dire, bah, vous savez quoi, allez la mettre là-bas, là, dans le royaume des léopards. Ils vont la bouffer et on n'entendra plus parler d'elle. Voilà. Ça va pas se passer comme ça. Voilà. Elle va rencontrer monsieur, là. Voilà. Désolée si mon chien aboie, j'ai des travaux en face et mon chien a un truc avec les bips de recul. Voilà. Hop, monsieur s'est acheté une BD. Alors peut-être que certains parmi vous connaissent, moi je ne connais pas. C'est les aventures de Frimousse. Là c'est Destination. C'est quelque chose avec des voitures. Scénario de Philippe Rive, dessin de Nawa et couleur de Nicolas Lambert. C'est publié chez Quinky Book. Je connais même pas la maison d'édition. Voilà, c'est que les trucs comme ça. Il y en a 2 autres. C'est des BD qu'il lisait, quand il était en famille d'accueil. Que sa famille d'accueil lui avait offert. Et du coup, il y en a 2 autres. Mais je crois qu'elles sont en bas. Elle doit être en bas.
Et du coup, il avait trouvé ça référence, celle-là, je l'ai pas. Et il l'a payé 3 euros, donc il l'a pris. Et l'achat pas prévu, rencontre pas prévue, j'ai pu rencontrer le dessinateur de Les Petits Mythos. Et du coup, j'ai pris le premier tome, Food à gratter. C'est de Cazeneuve et de Larbier. Et du coup, ah oui, c'est vrai que j'ai un truc à l'intérieur. On a pu se la faire dédicacer parce qu'il était là et il a écrit je veux être aussi costaud que Fred, comme ça Audrey sera amoureuse de moi aussi. Et il était trop gentil ce monsieur. Voilà, du coup on a pris le premier, Benji. Et voilà. J'ai hâte de la lire, ça a l'air drôle. C'est mythologie grecque avec un peu d'humour, donc à voir. Pourquoi pas. Et là, cette fois-ci, on passe aux avis lecture. Je vais vous faire un avis lecture sur les livres que j'ai lus, achetés et lus en août. Et je terminerai avec ceux que j'avais déjà à ma palle. Du coup, en même temps que Dame in the Forest, j'ai acheté Moon et Hiro de Bonzanshi, toujours chez Milan, collection Yam Yam. Dans cette histoire, on va suivre cette jeune cette petite fille là. Je sais pas, je me souviens plus si elle est orpheline ou autre. Je ne sais plus. Mais elle se balade et elle rencontre une sirène. Et c'est pas une sirène, c'est un triton. Parce que moi, quand j'ai vu la couve, alors je sais que c'est peut-être moi, hein, mais je croyais que c'était une fille. Eh ben non, c'est un garçon, c'est un triton. Et du coup, il va naître une amitié entre les deux. Il faut savoir que cette jeune fille, c'est Moon ou Hiro. Moon. Elle ne sait pas nager, voilà. Et il y a une amitié qui va naître entre les deux. Et c'est trop mignon. Sauf que bien sûr, si ce triton est là, c'est pas pour des bonnes raisons. S'il est là, c'est qu'il est pourchassé par des gens qui veulent le mettre limite en aquarium pour l'exposer. Et il y avait de beaux messages sur... je vous montre un peu les graphiques. Attendez que je vous montre dans l'autre sens pour pas trop vous spoiler. Hop. Voilà. Et il y a beaucoup de messages sur l'écologie, sur l'amitié, sur... C'était mignon. Je sais pas si je lirai la suite. Si je la trouve d'occasion, pourquoi pas. Mais peut-être pas l'acheter neuf. Maintenant, installez-vous confortablement parce que je vais vous parler d'un coup de cœur. Voilà. Je me suis acheté le tome 1 et pas le tome 2, même si j'aurais dû. De God and Monster, le livre maudit d'Azraël de Amber Vinicole chez Bookmark. Je l'ai acheté à La Rochelle. J'ai découvert en rentrant que Minisha organisait une lecture commune. Du coup, je l'ai lu. Je les ai pas attendus. Hein. J'avoue qu'au bout d'un moment, je les aime beaucoup. Mais j'étais à fond dedans. Donc j'ai attendu personne. C'était trop bien. Je tape le pauvre parce que la fin mérite qu'il se fasse frapper. Je le boude toujours. Faut savoir une chose. Je l'ai fini il y a pas une semaine. Au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi. Je l'ai fini genre jeudi. Je lui fais toujours la gueule. Voilà, j'avoue. Dans cette histoire, on va suivre Diana. Diana, de base, qui était une humaine, qui a été transformée en... Alors, j'arrive pas à dire ce mot. En hig machin truc. En une créature. Voilà. Elle a des pouvoirs, mon gars. Phénoménal. Et en gros, elle est un peu sous l'emprise de Caden pour certaines raisons que je tairai, donc allez lire ce livre. Et un jour, elle va se rebeller. Elle va se rebeller, sauf qu'il va se passer un événement qui fait que un certain dieu, un certain dieu que tout le monde croyait mort, va revenir. Tan, 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 tan. Et bien sûr, Diana va être capturée par ce dieu en question. J'ai peur en fait de vous faire un résumé, j'ai peur de trop vous en dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Diana et Liam sont incroyables. Je les aime, je veux faire des bisous. Je partage pas Liam. Attention. L'intrigue est trop bien. Il y a des trucs, t'es en mode... t'es installé dans ton fauteuil, là, comme ça. Et d'un coup, bam, tu t'avances en mode, attends, j'ai compris là ce qui s'est passé. Parce que, oh là là, à prendre pas quatre chemins. Le world building, l'univers est incroyable. On visite plusieurs villes, enfin peut-être pas planètes, mais plusieurs villes. On rencontre plein de personnages bons ou mauvais. Trahison, complot. Oh là là, la fin, on en parle de cette fin. Parce que moi je suis toujours encore... Je m'énerve, attendez, je m'énerve. On se détend. Mais cette fin, elle m'a saoulée la fin. J'étais pas bien. À la fin, j'étais en mode bou bou bou, ma vie est nulle. Bouh, j'ai pas la suite. Je fais comment pour refaire ma vie si j'ai pas la suite du bouquin? Voilà. Donc, objectif du mois de septembre, acheter le tome 2. Voilà. Et Bookmark, je sais que vous verrez pas cette vidéo. Une date pour le tome 3, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parce que vraiment, c'était trop bien.
On a Diana qui est une héroïne badass, qui sait se battre, qui a une répartie de folie, qui est... Et de l'autre côté, on a Liam qui est en stress moitié post-traumatique suite à une ancienne guerre, vu que c'est un dieu. Il a plein de traumatismes, que ce soit lié à la guerre ou autre. Représentation, dépression, santé mentale. Voilà, il aime pas quand il y a de la foule. Oh mon dieu, mec, je te comprends tôt. Ah ouais. Je suis même allée voir mon conjoint. Je lui ai dit, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, mais en ce moment, je suis en train de te tromper. Parce que j'aime trop Liam. Vraiment, Voilà, je vais arrêter de vous en parler. Mais il est trop bien, en fait. De base, je voulais pas le lire. Je me dis, non, il y a des têtes de mort. On m'a dit que c'était un univers sombre et tout. Ben non, en fait, c'est cool. C'est trop bien. Alors, ouais, il y a du sang, hein, par contre. Parce qu'il y a écrit violence, oui. Mort, oui. Sexe. Il y a une scène, hein. De tête. Il y a une scène. Et elle est vers le dernier quart. Et propos sexistes. Oui, propos sexistes, ouais. Il y a peut-être des petites ta gueule qu'on popait de temps en temps pour certains protas. Parce que ça m'a saoulé. Mais c'était trop bien. Je veux le 2. Et là, je vous passe aux 2 livres que j'ai lus et qui vient pas du book haul. Pendant mes vacances, j'ai lu Même pas cap de Pascal Stéphane, publié chez Ito. C'est en poche. Je l'ai lu, j'ai lu une moitié à la plage, une moitié, un quart dans le terrain et l'autre en rentrant chez moi. Trop bien. J'ai adoré ce livre, vraiment. Dans cette histoire, on va suivre Charlie. Voilà. Charlie est grosse. Elle a toujours été grosse. C'est pas un gros mot d'être grosse, c'est un adjectif. Voilà, c'est pas un gros mot. Voilà. Et elle a vécu un truc étant ado qui a détruit sa confiance en elle, l'image qu'elle a d'elle. Voilà, elle a jamais réussi à rebondir. Et en plus de ça, on va pas dire qu'elle a une famille absolument incroyable. Parce que au tout début, c'est son anniversaire, elle est invitée chez son père et sa belle-mère qui est une connasse. Pardon, je m'égare. Et cette belle-mère, c'est pour pas l'appeler autrement, va lui offrir des produits pour maigrir. Et le père, il dit rien. À partir de là, j'ai failli péter un scandale, mais j'étais en public, donc je pouvais pas. Voilà. Et du coup, on a les 2 meilleurs amis qui débarquent et qui disent, tu prends tes clics là, tu prends toutes tes affaires et on part aux Seychelles. Là où vous dites, trop bien. Ouais, sauf qu'il y a un piège. En fait, ils partent aux Seychelles parce que l'une des meilleures amies travaille pour un truc de mannequinat, de photos et tout. Et en fait, la patronne a eu un coup de cœur sur Charlie et elle veut absolument que Charlie soit l'égérie de sa marque de lingerie. Du coup, Charlie se retrouve à faire la mannequin or qu'elle ne s'aime pas devant un Zal, autre mannequin, qui a eu un peu le coup de foudre pour elle, voilà, qui va essayer de la mettre à l'aise et tout. Et il y a tellement de... J'ai adoré ce livre. Il y a trop de beaux messages, voilà. Peu importe le corps que vous avez, vous êtes belle. Voilà, peu importe le corps que vous avez, vous êtes jolie, vous êtes belle. Peu importe ce que disent les gens, vraiment... Écoutez-les pas, vous êtes belle comme vous êtes. Vos imperfections que vous trouvez, peut-être que pour ça va être de la beauté pour d'autres. Voilà, et c'est pas une lecture parfaite, mais j'ai beaucoup aimé. Vraiment, pour l'été, c'était trop bien. Et après, on finit avec un livre que j'ai lu en 2 jours. C'est le tome 2, un tome 2, mais il peut se lire indépendamment. Le premier, c'était The Cheat Sheet, où j'avais eu un petit coup de cœur pour ce livre. Et du coup, j'ai lu The Rulebook de Sarah Adams, publié chez J'ai lu, et je l'ai moins aimé. Je vais être honnête avec vous, je l'ai moins aimé. En gros, on va suivre Nora Mackenzie qui sortait du coup avec Derek. Ils sortaient ensemble au lycée. Et du jour au lendemain, Nora a mis un terme à la relation avec Derek. Et Derek n'a jamais su pourquoi. Jusqu'au jour où Nora Mackenzie se retrouve à devenir l'agente de Derek qui est devenu joueur de NFL. Sauf qu'il lui faut une nouvelle agent du coup, parce que ça va être elle. Donc il se retrouve avec une nouvelle agent. Parce que son ancien est parti. D'ailleurs, je me souviens, ils l'ont pas dit pourquoi elle était partie. Et surtout que Derek revient d'une très très grosse blessure. Et c'était trop bien. Parce qu'en vrai, j'ai beaucoup aimé le fait que Nora pense à son travail, pense à son avenir, avant de penser à l'amour et autres. Elle a vraiment fait tout pour réussir dans sa vie.
quitte à se briser le cœur, on va dire. Et de l'autre côté, on a Derek qui revient de blessure à la cheville et qui a trop peur de revenir sur le terrain, qui a limite un traumatisme parce qu'il se dit purée, sans doute dès que je vais retourner sur le terrain, je vais me rebriser la cheville. C'était vraiment bien. Lui, il va tout faire pour... Au début, il va tout faire pour la faire virer. Après, il va tout faire pour la reconquérir. C'est une bonne comédie romantique, mais j'ai préféré le premier, je vais pas vous mentir. J'ai préféré le premier parce que... je sais pas, j'ai moins eu... En fait, déjà, à partir de travailler le coup des ex, c'est pas trop mon délire. Là, en gros, ils se sont quittés pour moi pour de bonnes raisons. Voilà. Mais quand c'est des retours avec son ex, un peu, j'aime pas. Mais là, ça allait. En vrai, ça allait. Voilà. Du coup, j'espère qu'en France, on va avoir des nouveaux romans de Sarah Adams. Parce qu'en vrai, ça se lit bien. J'aime beaucoup les romans de Sarah Adams. Donc, voilà. Voilà pour mon bilan du mois. Ah non, j'ai oublié un. Et j'ai abandonné. Je vous le mets juste à côté. J'ai abandonné Stupid Cupid de Millie Brooks, publié chez Collection et H. J'ai lu 86 pages, un délire comme ça, et je l'ai abandonné parce que c'était pas possible. J'en pouvais plus de ma vie. Alors, demandez-moi pas les prénoms parce que moi, tout ce que j'ai envie de l'appeler, c'est connard. Voilà, parce que autrement, je vais pas l'appeler autrement. Le mec, en gros, il y a un mec, il est barman, un délire comme ça. Et voilà, il arrive plus à payer son loyer parce qu'il a quitté sa copine l'a quitté, quoi. Du coup, il arrive plus à payer le loyer. Du coup, il se trouve un boulot dans un bar. Et là-bas, il va faire la rencontre d'un gars. Il lui explique la situation. Il dit, bah, si tu veux, j'ai ma colocataire, là, une de mes colocs qui s'en va. Tu peux prendre sa place. Il n'y aura pas de problème et tout. Et il faut savoir qu'en fait, il y a deux gars qui sont en couple. Et il y a une autre femme dans cette coloc. Et la rencontre entre les deux, déjà, ils se sont rencontrés avant qu'ils rentrent dans la coloc, n'est pas folle. N'est vraiment pas folle. Et au moment où elle voit que c'est lui, elle est en mode « Oh purée, dans quoi... c'est quoi cette galère ?» Bref. Sauf que ce livre aurait pu être bien. Je me suis dit, un petit enemies to lover entre coloc. Voilà, pourquoi pas. Alors, mais non, en fait. Non. Alors, j'aime dans l'enemies to lover, j'aime quand les deux protas se clashent. J'aime quand ils se taquinent gentiment, pas sexuellement. Là, c'est pas le cas. Dans le sens où lui va prendre... Scène du début, lui va prendre sa douche. Il oublie de fermer la porte à clé. Et du coup, elle rentre. C'est pas fermé, donc il y a personne, elle rentre. Et il est à poil, littéralement. Et là, elle a fait une crise de beau matin, chose que j'aurais faite. Elle fait purée, t'aurais pu fermer la porte, franchement, j'ai pas envie de voir d'horreur dès le matin. Et le gars lui sort, ouais ça va, tu l'aurais dans la bouche, tu dirais pas ça, tu dirais pas pareil. Et donc, là, à partir de là, j'étais en mode, oh, t'es ce genre de mec toi? Et du coup, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Je me dis, bon allez, on va aller un poil plus loin. Il y avait une autre scène, je me dis, ouais c'est bon, on arrête là. C'était pas possible, à 86 pages, avoir limite une scène de fesses, proche de la scène de fesses et pas très consentante à mon goût. Je me suis dit, ouais non, stop, on s'arrête là parce que ça va pas le faire. Voilà, je me suis arrêtée. Ce livre, je l'ai plus, il a été vendu. Et je suis bien, courage à la personne qui va le lire. Mais ce livre est super bien noté et je comprends pas. Or que lui, qui a des beaux messages et tout, il mérite une meilleure note. Voilà, je comprends pas trop. Mais bon, bref. Voilà pour mon book haul bilan lecture du mois d'août. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, à mettre des piles de livres en commentaire. Moi, je vais m'amuser à ranger tout ça maintenant. J'adore. Voilà, parce que ça traîne, faut que je range. Et sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.